L'entrée de l'Île-de-France. Donc là, le Languedoc qui jouera donc en jaune et rouge, et l'Île-de-France qui jouera en bleu et rouge. Encore des gros gabarits là du côté de l'Île-de-France. Avec un toast remporté là par le Languedoc qui va faire le coup d'envoi. On rappelle que c'est l'équipe 2 du Languedoc contre l'équipe 2 de l'Île-de-France. On pourra retrouver l'équipe 1 de l'Île-de-France en Final Cup à 17h. Coup d'envoi Languedoc. C'est parti. L'arbitre qui lève le bras avec un très beau renvoi là, tapé très bien, très haut. On récupère le ballon direct et ça va peut-être être le premier essai avec une grosse percussion. Il ne retrouve pas son coéquipier, ça joue. Donc il va être mis au sol. L'Île-de-France qui récupère le ballon là, qui envoie à gauche. Attention, il va très vite lui. Mais il est très bien rattrapé là avec une très belle défense. Et l'arbitre qui va siffler une pénalité avec un ballon qui est gardé au sol, très beau contest. On joue le 9 là qui va fixer, il rentre dans l'axe, il pose pas, il se fait plaquer par deux joueurs. Ah, ballon gardé au sol, mais pourtant le joueur de l'Île-de-France n'était pas sur ses appuis. Temps mort. Non, ça va, il va se relever. Ah, il boite un peu. On va sûrement assister au premier changement du match. Pénalité là pour l'Île-de-France qui va jouer ce coup franc. On retrouve 5 joueurs à sa droite. Mais l'arbitre attend que le joueur soit assigné. Le temps est bien sûr arrêté. S'il y a une blessure, le temps est arrêté. Donc le chronomètre est arrêté à 59 secondes. Nous reprendrons après le chronomètre quand le jeu sera repris. Donc il y a une pénalité pour l'Île-de-France. Ils sont dans leur 22. Donc ça se joue à la main et ils préfèrent écarter. Voilà. Ah, il prend le trou là avec une très belle fin de frappe. Ah, il se fait arrêter au niveau de la ligne médiane. Récupère dessus du 10 avec un très beau plaquage pour le Languedoc. Le ballon est sorti, le ballon est jouable. Le Languedoc en a profité, il a poussé ce ballon au pied. Il est récupéré par l'Île-de-France sur leurs 30 mètres. Avec une pénalité pour l'Île-de-France qui joue. On joue sur le petit côté, encore une fin de passe, c'est la deuxième qui fait. Le joueur qui traverse le premier rideau là. Ouh là là, oh là là, superbe course là qui va finir entre les poteaux. Et voilà, premier essai pour l'Île-de-France. La deuxième équipe de l'Île-de-France qui marque ce premier essai entre les poteaux avec une très belle accélération. Accélération d'un joueur dont on essaiera d'avoir un nom car ça fait 2 fois qu'il s'illustre sur ces passages de ligne. Il arrive à créer des brèches avec ses grandes jambes. C'est un joueur qui est très grand, qui est rapide sur ses appuis, très physique, qui a touché le ballon 2 fois, qui a créé 2 brèches et qui a permis bien sûr à son équipe de marquer un bel essai. Et transformé. Qui est transformé et qui mène 7-0 contre le Languedoc. Donc, coup de renvoi donné par Île-de-France. Le ballon est récupéré par le Languedoc. Est-ce qu'il y aura un en avant? Le ballon repris devant et un en avant jaune. Ce n'est pas volontaire, donc ce sera une mêlée pour l'Île-de-France. Nous sommes à 30 mètres des poteaux du Languedoc. Donc c'est peut-être un danger, sachant qu'on a vu tout le déploiement d'énergie que met cette équipe d'Île-de-France pour avancer. Tous ces joueurs ont des canons extraordinaires. C'est plaisir à voir. C'est sûr que dans le rugby à 7, ça sert à avoir des cannes. Même si les deux sont importants, la puissance. Le ballon est disputé. Le 10 joue le ballon pour lui-même. Le rebond est favorable. Ce qui lui permet de marquer c'est entre les poteaux. Donc ce sera un deuxième essai de l'Île-de-France par rapport au Languedoc. Ouais. Il y a quand même une part de chance sur cet essai, mais il a osé. Et dans le rugby, il faut oser. Et c'est très bien. Ouais. On n'a pas encore vu un ballon là, du Languedoc depuis le début du match.
Grosse domination de l'Île-de-France. Avec notamment un gros physique, là, leurs deux ailiers, qui leur ont fait mal. On va qu'encore un joueur touché là, au centre du terrain. Et on va attendre la transformation, qui visiblement a été ratée. Donc ça fait un essai transformé plus un essai, ça fait 12-0 pour l'Île-de-France. Coup de renvoi donné pour l'Île-de-France. Très haut, à la limite, ballon de récupération pour le Languedoc. Le Languedoc qui récupère ce ballon, qui crée un point de fixation. Le ballon est bien écarté. Il est repris par le 8. Il y a un en arrière aérien. L'arbitre a dit qu'on pouvait jouer. C'est bon, le ballon est au centre. Une feinte de passe. Le centre passe le ballon. Tape pour lui-même. Ce ballon est repris. Oh oui. Super, ouais. Super. Super, le ballon qui a surpris les deux joueurs là, qui étaient à la lutte. Et c'est finalement un qui a très bien suivi, qui s'est retrouvé derrière, qui a pris ce ballon pour filer entre les poteaux. Voilà, c'est le rugby à 7, un rebond, une passe, une accélération qui peut vite faire la différence. Avec justement là, un essai qui a été marqué entre les poteaux, qui va être transformé, qui va peut-être relancer le match. Voilà, c'est fait. On est à... L'essai transformé, donc 14-7 pour l'Île-de-France. Rien n'est joué. Il reste 2 minutes à cette mi-temps. L'Île-de-France a démarré à 100%. Peut-être qu'ils ont laissé un peu de gaz au début de ce match. La Languedoc a laissé passer l'orage et ils vont peut-être prendre leur jeu à leur compte. Donc nous allons voir ça. Le coup d'envoi et le coup de renvoi est donné par le Languedoc qui récupère le ballon sur ce coup de renvoi, malgré les grands qui y a en face. Le ballon est joué sur l'aile là-bas. Ils sont déjà sur la ligne des 22. Le ballon est récupéré toujours par le Languedoc qui avait choisi d'écarter, mais qui est revenu vers la défense, qui est peut-être un mauvais choix. Il y a un point de fixation qui est créé. Ça permet à la défense de... Il y avait une petite ligne de hors-jeu par rapport aux trois quarts, mais l'arbitre ne dit rien. Un 2 contre 1 qui est joué. Il prévoit... Ah, mauvaise transmission là. Si, en avant. Je pensais que c'était un bleu qui avait touché ce ballon, qu'il n'y avait pas en avant. L'arbitre est roi, il estime qu'il y en a en avant, il y en a en avant. Ce sera une mêlée pour l'Île-de-France dans leurs 15 mètres. Voilà, un 2 contre 1 là, qui a été joué, qui n'a pas fini à bout. Si la passe avait été ajustée, il y aurait eu essai. Donc voilà, tout est jouable dans le rugby à 7 là. On croyait l'Île-de-France qui allait dominer ce match, mais Languedoc qui a fait revenir encore sur cette action. On est à 10 mètres de l'embut des Franciliens qui vont se dégager jusqu'au milieu de terrain. L'arbitre qui l'a joué, un signal en arrière et ça relance. Ah dommage là, il y avait deux joueurs sur sa gauche. Attention, le joueur a été levé, c'est quand même une faute. Là on voit qu'il y a du gros physique, la grosse fixation. Il y a de la pression des deux côtés. Le Languedoc est pris en tenant. Il n'arrive plus à se sortir de la pression. Ils sont sur leurs 40 mètres. Là, le ballon qui va être tenu au sol, ça va être une mêlée ça. En l'air, ballon qui va être tenu en l'air. Mêlée. Très bien défendu. Ce sera une mêlée pour l'Île-de-France. On rappelle quand un joueur est retenu en l'air avec le ballon. Merci. L'arbitre peut siffler mêlée. Oh. Ah mais non, mais on va pas te foutre comme une tortue non plus. Ça va être la mi-temps. Après cette dernière action là, l'arbitre qui va laisser jouer. Dernière action pour les Franciliens. Il y a un petit changement au niveau du Languedoc, un blessé apparemment qui a été changé au niveau du paquet d'avant. Donc est-ce qu'ils vont jouer l'Île-de-France? Ils prennent toutes leurs chances de leur côté. Un ailier qui fait un cadrage débordement. Si le ballon est donné correctement, il devrait y avoir un essai au bout. Mais une défense héroïque. Ouais. Et le remet. Oh, en avant. Il avait cru marquer là. Mais super la défense là, d'un joueur du Languedoc là, qui est revenu. Ouais. Autant ce joueur a marqué un bel essai, autant il s'est manqué un essai tout fait, il était dans l'embut et le joueur du Languedoc a réussi à lui taper dans le ballon, à le faire échapper ses mains, il n'a pas pu aplatir. Ses coéquipiers la rassurent.
Donc nous sommes à la mi-temps de ce match. 14 pour l'Île-de-France, 7 pour le Languedoc. Rien n'est fait, tout peut arriver. L'entraîneur francilien qui ramène ses joueurs au milieu de terrain pour leur donner quelques consignes là. Il a été déçu de la dernière action là, qui devait finir à dame et qui a échoué. On s'hydrate. Et on sera reparti là pour 7 minutes. Pour cette finale boule. Par la suite, on pourra assister à la petite finale plate entre la Bretagne et la première équipe du Languedoc. Ici, vous voyez la deuxième. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'arrêts de jeu, hein, c'est 2 minutes. 2 minutes pour les mi-temps. C'est un sport très physique. Hein. À la mi-temps, Île-de-France 2, 14, Languedoc 2, 7, coup d'envoi pour l'Île-de-France. Avec un beau coup d'envoi là qui est donné très haut. Personne ne veut prendre le ballon. Ça profite aux Franciliens qui jouent à l'un contre un. Ah ouais, très beau crochet là. Il se l'a fait 2 fois. Et qui lance qui lance son numéro 2, qui va s'arrêter à 100 mètres de la ligne. Ça joue encore. En avant. D'où la difficulté pour nous de deviner si c'est un ailier ou si c'est un numéro 2 véritable, sachant qu'il était sur l'aile. Apparemment, c'est un avant, vu la vitesse de course qu'il avait, il a été repris par la défense du Languedoc. Donc, il y a eu un avant sur ce plaquage, donc ce sera une mêlée pour le Languedoc. Ah, le Languedoc là, qui s'est fait bouffer sur cette mêlée, qui a récupéré. Attention, l'Île-de-France a récupéré le ballon. Ils doivent se replacer là, ils se sont bien replacés, mais très beau plaquage là. L'arbitre risque de siffler une pénalité. Voilà, ballon gardé, très bonne défense. 2 joueurs qui s'accrochent. Il y a quelques gestes d'énervement, je pense que l'arbitre va sévir. J'espère que ce sera que du jaune. C'est vrai que la fatigue étant, il y a un carton jaune de chaque côté. Voilà. Le carton jaune de l'Île-de-France s'est transformé en carton rouge. Je pense qu'il y a eu des mots qui ont été déplacés de ce jeune joueur. 17 ans, on ne maîtrise pas toujours ses nerfs. Ça prend. Malheureusement, il en paye les pots cassés. Voilà, c'est son équipe qui va payer les pots cassés. C'est dommage. Donc ça veut dire que l'équipe va jouer encore 5 minutes de jeu à 6 et des espaces vont se créer, ce qui est le cas. 40 mètres viennent d'être remontés par le Languedoc-Roussillon, mais viennent de perdre le ballon qui a été récupéré par l'Île-de-France. Nous avons du Sanfray qui vient de rentrer avec des cheveux longs, qui donne à un autre joueur qui a un style un peu particulier pour courir, mais qui avance, qui est repris sur la ligne des 22 par les jaunes. Voilà. Ce ballon est gardé au sol. L'arbitre laisse jouer, la défense est bien en place. Il y en a un avant des Bleus, les mêlées qui sera revenu, qui reviendra au Languedoc-Roussillon. Il y a quand même un joueur qui est tenu au sol, qui joue plusieurs fois le ballon, qui n'est pas pénalisé. C'est peut-être une petite erreur. Bon, c'est pas bien grave, on laissera jouer le jeu en place. Mais c'est quand même un problème technique. Espérons que l'arbitre réussisse à contrôler ce match là après ce carton rouge, qu'il prenne les bonnes décisions. La mêlée est encore chahutée par l'Île-de-France qui récupère ce ballon, qui est sorti par le 9, qui écarte de suite, qui donne au premier centre, qui a un très bons appuis, qui donne à l'ailier, qui reprend à l'intérieur, qui essaie de faufiler entre 2 joueurs, qui a fixé 2 joueurs, qui était prévu. Le ballon est repris au sol et il est repris encore par les Franciliens. Il a changé 2 fois de main en 3 secondes. Là. Ah oui, c'est bien joué aussi. Ouais. Sont allés fixer, un contre un, qui donne un joueur physique, 1 contre 1 et qui va aplatir entre la ligne en plongeant dans un but. Bel essai avec belle finition. Ouais. Il n'est pas tombé sur le plus léger là, à sa droite, mais le plus lourd. Et face à 2 adversaires, ça fait la différence, surtout à 5 mètres de la ligne. Ça permet au Languedoc de prendre le large et de mener. L'Île-de-France. Ça permet à l'Île-de-France de prendre le large et de mener 19-7. Essai qui ne sera pas transformé, donc nous restons à 19-7.
Il va rester là 4 minutes, non même 3 minutes. 3 minutes avant la fin du match. Avec un coup d'envoi, encore très, très bien trappé, très haut. Pour l'Île-de-France, On a un avant de 50 cm. c'est la réception du ballon, donc ce sera une mêlée pour le Languedoc, sachant que l'Île-de-France a récupéré tous les ballons sur les mêlées. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour le Languedoc. Malgré leur supériorité numérique, on ne voit pas la différence de jeu depuis l'expulsion du joueur de l'Île-de-France. Ouais. On voit pas trop de différence, on les voit pas trop remonter là, même si au rugby à 7 tout est possible. On va le voir sur cette action, il partit le petit côté, il se fait une petite valise, il se fait rattraper, il va manquer de soutien un peu derrière. Soutien qui arrive un peu tardif, mais ils vont quand même garder le ballon par le numéro 2, qui va aussi se surplaquer, grosse agressivité de l'Île-de-France. On a du mal à le mettre à terre, il va libérer le ballon, beau contest de l'Île-de-France, voilà, qui va glaner la pénalité. Le Languedoc est pénalisé, l'Île-de-France a bien contesté ce ballon. Ils sont sur leurs 50 mètres, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Prendre la touche, je pense. Ouais, on va essayer de gagner un peu de temps. Exact. Finir ce match tranquillement, c'est une finale. Ils prennent la touche. Il reste 1 minute 30. Il y a 12 points rattrapés. Ce sera très 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 difficile pour le Languedoc. On les voit un peu abattus physiquement. Ils ont plus de 80 mètres à remonter. Ça va être difficile. Très bonne gestion du match là, l'Île-de-France. On a vu des équipes précédentes là, qui s'étaient fait piéger justement en voulant jouer, en tapant pas en touche. Mais là, ce sera un ballon rendu pour une touche pas droite. La touche est pas droite, c'est un bras cassé. On va casser qui pas joué à l'endroit où était l'arbitre, mais ça joue quand même. Une grande passe de 20 mètres. On écarte à gauche. On va jouer le 1 contre 1, crochet, raffut. Prendre Ça l'extérieur. passe pas, ça va peut-être aller en touche. Non, ça continue. Pénalité. Forcément, ça joue. On joue à droite là. Si ça va vite à droite, non. Ah oui, il est quand même passé. Ouais, et ça va être laissé là. Non, qui est très bien chopé là par les joueurs franciliens. Ça joue encore. On joue à gauche. Le numéro 9 qui se fait tenir, l'arbitre dit rien. Encore la balle pour le Languedoc. On ne sait pas trop quoi faire du ballon. Le ballon qui passe au sol, conteste des franciliens. Et ça sera quand même un essai marqué, l'essai de l'honneur pour le Languedoc. Avec une transformation là qui a tapé directement. Est-ce qu'il l'a mise? L'essai, maintenant savoir si la transformation est passée ou pas parce qu'elle était vraiment très bizarre, très difficile à mettre. Est-ce que l'arbitre va siffler la fin du match? Non, il reste encore un ballon. Un essai transformé et le Languedoc arrache le match nul. On attend. Il y a quelques petits changements en bas. On se ravitaille avant cette dernière action. Là, en tout cas, le Languedoc est encore sur le terrain. Deux équipes qui sont encore sur le terrain, donc ça va jouer. S'il marque, ça serait vraiment un gros exploit là, du Languedoc. On est parti, coup d'envoi. Ballon tapé à hauteur qui est à la réception. Avec un plaquage sans ballon, là, et ça va être la fin du match. Plaquage sans ballon sur un joueur francilien sur ce renvoi. Qui vont taper en touche, qui vont sceller le score. Et donc ça sera la victoire donc, de l'Île-de-France pour cette finale bowl. Victoire de l'Île-de-France contre l'Île-de-France 2, contre le Languedoc 2. L'Île-de-France qui a bien géré son carton. Qui avait notamment de très bons joueurs, très physiques, très grands. Languedoc qui a vraiment pas démérité. Le prochain match donc sera la petite finale plate entre
de réponse hein? Bon, ça fait rien, on fait quand même. On sait jamais. Ok. Salut jeune homme. Donc, quelqu'un de Massy qui est venu jouer à Souston. Bon, Avec un Gagné. interview de joueurs franciliens. On gagne notre finale et à de France et ouais, c'est qu'il y a que du bonheur. Hein. ouais. J'ai vu que tu étais avec tes copains de France. C'est vrai que le est dans la famille. Et